Bonjour, cette présentation a pour but de revenir sur le webinaire du 9 septembre sur la présentation de cas cliniques en rapport avec les étapes 1, la gestion d'alerte et le moment de prendre la décision vers une étape 2. Donc, plusieurs cas. Nous allons prendre ce premier cas où nous voyons au résultat de l'étape 1 une altération cognition mais également une perte d'appétit. On va avoir également des anomalies pour l'audition avec des réponses incorrectes au test de chuchotement. Et enfin, une sensation de dépression et un lever de chaise qui est à 13 secondes pour un patient de euh, 80 ans, donc dans les normes. Donc, au niveau de la cognition, comment je vais gérer l'alerte? Premièrement, je rappelle que vous avez à votre disposition des algorithmes de gestion des alertes qui sont des outils de travail que vous pouvez utiliser et qui ont pour but de vous donner des indications sur comment gérer les alertes. Alors, globalement, cela se passe pour la cognition de la manière qui est écrit à l'écran, c'est-à-dire qu'on va vérifier la réalisation des tests. Ceci, bien sûr, si ce n'est pas vous qui avez réalisé le test et si vous êtes par téléphone. Vous allez vous assurer que la personne ne s'est pas trompée au moment de la réalisation de son test. Deuxièmement, si les tests ont été bien faits et qu'il reste toujours des erreurs, on va vérifier l'impact sur la vie quotidienne. Est-ce que les troubles sont récents? Est-ce qu'ils inquiètent l'entourage? Est-ce qu'ils justifient pour eux une consultation? Est-ce qu'il y a un impact sur le quotidien? Et en fonction aussi, il faut prendre en compte bien sûr le souhait du participant. Et si donc c'est un nouveau problème, jamais traité, jamais suivi, si vous avez l'information bien sûr, et que la personne souhaite aller plus loin, à ce moment-là, vous pouvez proposer effectivement un step 2. Au niveau de la nutrition, donc en cas de perte d'appétit, de perte de poids, l'idée c'est d'avoir quand même un repère sur l'ancienneté, les raisons de cette perte de poids ou d'appétit, même si, attention, les raisons ne font pas qu'on ne va pas aller à un step 2. Je rappelle que, quelle que soit la raison, une perte de poids excessive chez un senior est à prendre en compte. Mais effectivement, si on n'a pas de perte de poids et juste une perte d'appétit dans un contexte, par exemple, de canicule, on peut peut-être se donner le temps jusqu'à une réévaluation, quitte à la rapprocher et la faire à moins de 6 mois. L'impact, bien sûr. Est-ce que vraiment la personne n'arrive pas à manger? Est-ce qu'elle a une baisse de force? Est-ce qu'elle a un trouble moral à côté? Est-ce qu'elle a des douleurs, une gêne, des reflux, etc. Au niveau de l'audition, c'est comme la vision. Quand il y a une anomalie, la question c'est est-ce que c'est déjà connu, pris en charge et suivi? Si c'est le cas, vous allez avoir peu de choses à faire. Sinon, orientation vers l'ORL, bien sûr. Au niveau de la thymie, enfin, ce monsieur pointe un sentiment de dépression. Il faut s'interroger sur l'impact sur le fonctionnement quotidien. L'ancienneté aussi, on ne va pas tout résoudre et notamment des problèmes dépressifs anciens. C'est compliqué de changer de traitement à ce moment-là. Et puis le contexte, dans quel contexte s'inscrivent ces troubles. À nouveau, c'est pas parce que il y a un contexte que ça fait éviter d'aller au step 2. Mais en attendant, ça vous donne des indications sur la gravité et l'urgence, bien sûr. Enfin, les idées noires. Est-ce que cette personne a des idées noires quand vous la rencontrez? Alors, je vais juste changer d'écran de partage pour pouvoir vous montrer les algorithmes de gestion. Pour rappel, puisque vous devez les connaître. Et donc, au niveau de la TIMI, on va être sur Euh, quand ils répondent à la sensation de dépression, est-ce que c'est tous les jours depuis au moins 15 jours? Est-ce qu'il y a un impact sur leur fonctionnement pour la perte d'intérêt et de plaisir à faire les choses? Et ensuite, on va évaluer la potentialité d'un risque suicidaire. N'hésitez pas, les gens, vous pouvez leur poser les questions. S'ils ont des idées noires, ils vont vous le dire. En tout cas, ils sont satisfaits qu'on leur pose la question. Et s'il y a des idées noires, s'ils veulent mettre fin à leur jour, il faut estimer le degré d'urgence. En cas d'urgence élevée, globalement, cela va passer par l'appel au SAMU. Mais c'est surtout mon propos du jour pour vous montrer ces algorithmes, vous les remontrer, vous dire qu'ils sont à votre disposition
que c'est des outils de travail et pas à prendre tels que vérité, dans le sens où la manière dont vous réalisez les choses est à adapter à votre territoire, aux professionnels dont vous disposez, à vos pratiques, bien évidemment. Pour le cas numéro 2, cette personne ne présente pas d'anomalie à la cognition. Par contre, il y a une perte d'appétit récente chez, vous le voyez, une dame qui a un petit poids de départ. Il y a des problèmes de vue, mais elle a consulté l'ophtalmologiste récemment. Et il y a une baisse de l'audition rapportée. Les données manquantes sur le test de chuchotement sont liées au fait que c'est une auto-évaluation. Donc, je rappelle quand même que sur votre territoire, en tant que professionnel de santé, vous êtes responsable de la gestion des alertes, de toutes les alertes qui apparaissent sur votre compte. Premièrement, si c'est des gens que vous ne connaissez pas, pourquoi elles vous apparaissent et qui va traiter l'alerte? Soit c'est parce que vous partagez à plusieurs des patients et que celui-là en particulier vous ne connaissez pas, soit il faut que vous traitiez l'alerte. Donc, des auto-évaluations qui vous arrivent en cas de suivi et des non-professionnels de santé. Et vous traitez aussi les alertes des gens à qui vous avez fait un step 1 initial qui, 6 mois après, s'évalue. Bien sûr, c'est de votre responsabilité de regarder les résultats. Donc là, on est dans le cas d'une auto-évaluation. Elle pointe aussi également sa sensation d'être déprimée et la perte d'intérêt et de plaisir à faire les choses. Et pour la mobilité, ce qu'on va remarquer, c'est un test très court. C'est impossible qu'elle ait fait les 5 levées de chaise en 1 seconde 50. A priori, elle coche qu'elle a réalisé les 5 levées de chaise et que le test a été réalisé en moins de 14 secondes. Mais il y a manifestement une erreur sur le chronomètre. Alors pour la nutrition, à nouveau, on va demander l'ancienneté, les raisons, l'impact, voir avec la personne s'il y a nécessité d'aller au step 2. Est-ce qu'elle en a parlé à son médecin traitant également? Attention aux gens qui vont diminuer l'effet ou l'ampleur de leurs troubles de la nutrition. C'est toujours à prendre en compte. Il peut y avoir bien sûr un delta entre le moment où ils perdent de l'appétit et le moment où ils perdent du poids. Donc, il faut avoir une vigilance. Ça peut être, comme la thymie, une raison pour rapprocher un step 1 de suivi si vous ne basculez pas tout de suite au step 2. Pour la vision comme pour l'audition, on fait le suivi, les symptômes, l'orientation vers le professionnel de santé dédié. Pour la psychologie, il y a quand même 2 éléments. Pour elle, il faut vraiment vérifier s'il y a un impact sur le fonctionnement quotidien, dans quel contexte psychologique et environnemental ça s'inscrit, et la présence d'idées noires. N'hésitez pas à nouveau à poser ces questions. Pour la mobilité, quand même, on va lui faire part de la suspicion d'erreur et vérifier la raison de l'erreur. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle a tout bien fait, mais il faut quand même s'assurer qu'en fait, c'est pas un test qu'elle a refusé de faire, qu'elle a appuyé sur Go et arrêté, ben, parce qu'elle a des difficultés en ce moment, des douleurs en particulier, et ça mérite d'être interrogé. Donc pour cette dame, le plus courant, ce serait d'aller au step 2 pour la psychologie, hein, bien sûr. La vision et l'audition, pas nécessairement. La nutrition, quand même, pourquoi pas, en lien sans doute avec la psychologie, et s'interroger sur cette erreur à la mobilité. Peut-être que ce n'est rien et on passe, hein, tout simplement. Le cas numéro 3, la personne pointe une problématique de mémoire sans aggravation, avec un test de l'orientation normale et une seule erreur au rappel des 3 mots. Donc ici, je n'ai mis que ça parce que tout le reste du step 1 est normal. C'est un cas de cognition altérée isolé au niveau du step 1, sans aucune autre altération. Et l'idée, toujours, hein, c'est quand j'ai un seul domaine altéré, est-ce que je vais au step 2? Eh bien, la cognition, quand même, elle est importante. Je dirais que quand j'ai un seul domaine isolé, le step 2, il est nécessaire pour les points majeurs que sont la cognition, la nutrition, la chimie et la mobilité. On peut sans doute se passer de step 2 uniquement pour la vision et l'audition, quoique d'un point de vue tarification, le fait que le step 2 audition ou vision soit très court compense pour le même tarif les steps 2 très longs que vous pouvez faire pour d'autres domaines. Mais voilà, ça peut se discuter. La cognition, c'est un motif de step 2 pour domaine unique. Toujours dans le cadre de j'ai vérifié la passation, c'est-à-dire que si je suis pas devant la personne et que j'enchaîne pas le step 2 ou que je le programme pas, je vérifie avec elle parce que ben, elle l'a fait en auto-évaluation. Je vérifie avec elle au téléphone qu'elle a bien entendu les questions, qu'il n'y a pas d'erreur liée à l'application, à son audition ou autre. Sinon,
On vérifie l'impact sur le quotidien, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On s'assure de savoir si le problème est déjà connu et suivi, qui est quand même un paradoxe pour la cognition, puisqu'il est possible que la personne ait oublié qu'elle a déjà consulté pour ce domaine-là, du fait de troubles de la mémoire. Bien prendre en compte, c'est valable pour tous les domaines, mais ça l'est notamment pour la cognition parce qu'il y a une sensibilité particulière autour des troubles de la mémoire. S'assurer qu'il est d'accord pour faire la suite et pour être suivi. Et bien sûr, il y aura une réévaluation à prévoir. Donc, si vous n'engagez pas le step 2 tout de suite, vous pouvez aussi surseoir pour 6 mois et prévoir une réévaluation. Je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste, le step 1, c'est 6 mois. Mais s'il y a un besoin précis que vous justifiez pour la thymie, la nutrition par exemple, ou là, un trouble cognitif pour lequel la personne, en tout cas une altération cognitive pour laquelle la personne n'est pas encore prête à faire la suite du parcours, ça peut justifier de refaire un step 1 à 3 4 mois ensuite pour réévaluer la situation. Le cas numéro 4, qui est le dernier, présente un problème de la mémoire, aggravation ces 6 derniers mois, et une erreur à l'année, à l'orientation. J'insiste bien, il n'y a qu'une seule erreur à l'orientation, mais c'est une erreur à l'année. Au niveau de la nutrition, il y a une perte d'appétit récente et les 3 mots sont incorrects pour la cognition. Il y a des problèmes de vue, mais non suivis en plus, mais pas d'aggravation. Et une altération au niveau de l'audition avec corroborée à une baisse rapportée par la personne. Il y a une sensation de dépression et il y a un lever de chaise très grand à 33,82 secondes et a priori même pas les 5 levées réalisés. La première chose pour cette personne, et c'est pour ça que je l'ai mis, demandez-vous si elle est encore autonome. Est-ce que cette personne correspond bien au programme ICOP? Je rappelle, elle a une cognition altérée avec une erreur à l'année. Elle a une plainte au niveau de la nutrition. Elle a une vision qui pose problème. Elle a une audition qui pose problème. Mais elle a aussi une sensation, je l'ai dit, de dépression et de perte d'appétit, pardon. Et elle a un lever de chaise très long. Cette personne, bien sûr qu'il faut traiter l'alerte, qu'il faut, si on ne la connaît pas, l'appeler ou aller la voir, mais sans doute qu'elle est déjà dépendante au sens du GIR ou de l'ADL. Donc elle a sans doute un ADL inférieur à 5 ou un GIR inférieur à 5 également. Donc cette personne, s'il a besoin, on pourra faire le step 2 pour s'assurer qu'elle est bien prise en charge, qu'elle est évaluée, qu'elle est suivie. Et puis ensuite, vous pourrez arrêter ICOP, en fait, tout simplement. Elle n'a pas besoin d'avoir un suivi step 1. Pas qu'on ne veuille pas lui faire, mais comme elle est dépendante, elle ne ressort plus de la prévention, elle doit être prise en charge par les soins et la file active et la filière gériatrique. Donc la question à se poser dans ces cas-là, c'est était-elle bien autonome? Si oui, bah, très bien, on traite l'alerte comme les autres et on continue le suivi. Sinon, on traite l'alerte, potentiellement on fait le step 2 s'il y a besoin, on oriente vers le médecin traitant et puis la filière gériatrique s'il faut compléter la prise en charge et on lui arrête ICOP. Voilà pour aujourd'hui, je voulais vous présenter des cas assez variés. C'est autour de la gestion d'alerte. Euh, je vous remercie et donc cet enregistrement va être mis à disposition sur la chaîne YouTube prochainement. Merci beaucoup.